Le chapitre 9 à partir du verset 36. La Bible nous parle d'une tante qui s'appelait Dorcas. La Bible dit qu'elle habitait à Jopé. Elle faisait partie des disciples. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est-à-dire qu'elle soutenait les gens. Elle faisait du bien. Elle aidait les gens. Elle faisait du bien partout où elle passait. Mais un jour, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, les gens l'ont soignée jusqu'à... Ils n'ont pas pu la guérir. Tante Dorcas, vraiment, est décédée. Et donc on s'est réveillé un bon matin puis on entend Ashala, Ashala. Dorcas Isala. Et la Bible dit qu'ils ont lavé son corps et puis ils ont pris pour aller déposer dans une chambre haute en entendant la fameuse heure de son enterrement. Eh Seigneur. Et la Bible dit que les disciples qui habitaient à Jopé ont envoyé 2 d'entre eux dans une autre ville appelée Lydde parce que Pierre était là-bas. Ils ont dit, ah les gars, allez-y à Lydde là-bas, allez-y dire à Pierre, il n'a qu'à venir ici vite, il n'a qu'à arriver ici rapidement parce que c'est urgent, il n'a qu'à se débrouiller, il n'a qu'à arriver ici vite. S'il n'a pas l'argent, il n'a qu'à faire arriver payer. On va payer ça. Donc, les 2 disciples qui ont été envoyés vers Pierre sont arrivés à Lydde là-bas et puis ils ont dit à Pierre que, ah, Pierre, les disciples de Jopé disent, on n'a qu'à venir te dire qu'il faut venir. Que si tu n'as pas l'argent, il faut faire arriver payer. Il s'est levé en même temps, il a rassemblé ses gars et puis ils ont pris la direction de Jopé. Quand Pierre est arrivé à Jopé, on l'a fait rentrer dans la chambre haute. Il est rentré dans la chambre haute là-bas où le corps de Dorcas était couché et puis les veuves sont venues entourer Pierre et puis elles ont commencé à pleurer. Pierre dit, aïe, les vieilles, y'a quoi, vous savez quoi? Ça nous fait trop mal, mon fils. Mon fils, vraiment, si les larmes pouvaient ressusciter quelqu'un, nous on allait ressusciter Dorcas. Regarde les habits, regarde, nous là, nos maris sont décédés. Nous on a personne pour nous aider. C'est Dorcas qui fabriquait les habits là comme ça pour nous donner, nous on portait. C'est elle qui nous donnait à manger ici, c'est elle qui nous donnait à boire. Nos loyers, c'est elle qui payait. Elle est partie comme ça là, nous on va faire comment? Mon fils, tu peux pas comprendre nos douleurs. C'est vrai, on dit les grandes douleurs sont muettes, mais aujourd'hui là, les grandes douleurs sont pleurantes. Pierre a fait comme ça. Après ça, la Bible dit que Pierre a fait sortir tout le monde. Et puis il est resté seul dans la chambre haute avec le cadavre de Dorcas. Pierre, toi tu n'as pas peur. Pierre, aujourd'hui toi tu n'as plus peur. Quand tu restes dans la maison, toi seul, avec quelqu'un qui est décédé. Ouais, le grand Pierre, les Pierrots. Ouais, respect Olivier. Hey, il te fait un point. Il a fait sortir tout le monde. Il dit sortez, il a travaillé. Sortez, viens faire vite, quittez ici. Il n'y a pas que ça à faire. Sortez, pardon, faites vite. Quand les gens sont sortis, Pierre s'est mis à genoux, il a prié. La prière que Pierre a fait, c'était une prière très stratégique. Les prières comme ça, là, tu cries pas beaucoup, tu parles pas beaucoup. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu dis tu es le mari de la veuve, non? Dieu dit oui, oui. Ah, elles sont en train de pleurer, hein. Dieu dit, aïe, qui pleure? Il dit, mais tes femmes? Quelles femmes? Les veuves là? Dieu dit, ah bon? Qui les a frappées? Ah, c'est pas quelqu'un qui les a frappées, hein. C'est Dorcas qui est décédée. Non, elles disent que c'est Dorcas qui leur donnait à manger. C'est Dorcas qui leur donnait l'eau. C'est Dorcas qui leur donnait les habits. C'est Dorcas qui payait leur loyer. C'est Dorcas qui payait la scolarité de leurs enfants. C'est Dorcas qui chargeait leurs palabres ici. Dorcas est décédée, elles sont en train de pleurer. Actuellement, elles sont inconsolables, hein. Sérieux, elles sont inconsolables. En tout cas, ce sont tes femmes. Moi, je suis juste venu t'informer. Voilà. Voici Dorcas qui est couché devant moi. Je suis juste venu t'informer. Voilà. Non, c'est ça. Pierre a mis Dieu devant sa propre parole. Tu as dit dans ta parole ici que tu es le mari de la veuve. Ta femme, la veuve, est en train de pleurer. Ah, nous, on te regarde. Donc là, Dieu doit montrer l'exemple. Dieu doit nous montrer comment un homme doit traiter sa femme. Comment un homme doit aimer sa femme. Donc, Dieu a consolé sa femme, la veuve, en ressuscitant Dorcas. Dieu n'a pas ressuscité Dorcas parce que Dorcas était disciple. Dieu n'a pas ressuscité Dorcas parce que Pierre est un grand prieur. Non, Dieu a ressuscité Dorcas parce que lui, sa femme, la veuve, pleurait. Dieu voulait faire plaisir à sa femme, la veuve. Dieu voulait consoler sa femme, la veuve. La veuve pleurait pourquoi? La veuve pleurait parce que Dorcas, qui la soutenait, est décédée. Donc pour que la veuve arrête de pleurer, il fallait que Dieu ressuscite le soutien de la veuve qui est décédée là. Dieu voulait essuyer les larmes de sa femme. Dieu voulait consoler sa femme pour dire, chérie, ne pleure pas. Je suis là. La Bible dit quand Pierre a fini de prier, il a dit, Tabitha, Dorcas, lève-toi. La Bible dit, elle s'est levée, elle a ouvert ses yeux et puis elle s'est assise. Pierre l'a pris maintenant pour sortir et puis il l'a présenté aux saints et aux veuves vivantes. Il a dit aux veuves, voici celle pour qui vous avez pleuré là. Elle est ressuscitée. Prenez maintenant. Tu vois? J'aimerais poser une question à quelqu'un. Combien de veuves pleurent pour toi? Combien de veuves pleurent pour que tes affaires ressuscitent? Combien de veuves pleurent pour que tes finances ressuscitent? Combien de veuves pleurent pour que ton ministère ressuscite? Tu as fait du bien à combien de veuves? Tu as fait beaucoup de bonnes œuvres dans la vie de quelle veuve? Non,
dis-nous. Non, non, non. Dis-nous. On doit tout te dire. Fais du bien aux veuves. Parce que les larmes d'une veuve parlent plus fort que la voix de tous les intercesseurs de la terre réunis. Mais, de la même manière, si un jour tu te lèves pour faire du mal à une veuve, parce que tu es rassasié, ou bien parce que tu es lent, ah,